Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant l'installation d'un boîtier de bridage activable ou désactivable avec une télécommande, que ce soit donc sur une trottinette à 1 ou 2 moteurs, comme c'est le cas sur cette Webot Zephyr. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment procéder, comment donc voilà, relier ce module vraiment très facilement à votre système, quel que soit votre modèle de trottinette, qu'il y ait qu'un ou deux circuits de bridage en fonction du nombre de contrôleurs que vous avez. Alors, pour commencer, donc c'est un petit boîtier que l'on peut acheter vraiment très facilement sur internet. Je vous mets un lien d'ailleurs en description, un lien Amazon, ça coûte moins d'une vingtaine d'euros. Voilà, et le principe en fait est tout bête, donc c'est alimenté en 12 volts et c'est un simple interrupteur. C'est une boîte, un petit boîtier relais, voilà, un simple interrupteur qui, selon le signal reçu, vient ouvrir ou fermer le circuit. Voilà. Mais ça tombe bien, puisque nos circuits de bridage sur nos trottinettes, en général, alors c'est un peu différent sur les nouvelles Dualtron notamment, mais souvent c'est représenté par une simple boucle, comme vous pouvez voir ici. Moi du coup j'en ai deux, puisque j'ai deux contrôleurs, un pour l'avant, un pour l'arrière. Parfois même, en ayant deux moteurs, vous pouvez n'avoir qu'une seule boucle, puisque vous avez en fait les deux contrôleurs en un, dans un seul boîtier, avec une seule boucle de bridage. Mais moi j'en ai deux, mais ça ne va pas nous poser problème. Donc en fait, cette boucle de bridage bride la trottinette tant qu'elle est fermée, comme c'est le cas ici. L'objectif, ça va être bien sûr de relier cette boucle de bridage à notre petit boîtier qui, en fonction du signal reçu avec la télécommande, viendra fermer la boucle, donc brider la trottinette, ou l'ouvrir, et ainsi donc débrider la trottinette. Bien sûr, je précise que l'usage d'une trottinette débridée est à faire sous votre responsabilité, puisque c'est évidemment interdit au-delà de 25 km/h sur voie publique. Donc voilà, sachez dans quoi vous vous engagez en le faisant. Ceci étant dit, alors première chose à faire bien sûr c'est d'ouvrir le deck pour pouvoir accéder à vos contrôleurs et à tous vos fils. Vous allez devoir repérer vos boucles de bridage qui peuvent être soit blanches, grises, parfois d'une autre couleur mais c'est généralement ces couleurs là. Et ensuite vous allez devoir repérer votre petit boîtier qui sert de transformateur 12 volts, puisqu'en fait les feux sur quasiment toutes les trottinettes fonctionnent en 12 volts. Et vous avez un petit boîtier, alors moi c'est une petite carte qui ressemble à ça, mais souvent c'est un petit boîtier fermé, un petit peu comme celui-ci par exemple, un petit boîtier noir comme ça, où vous avez donc une entrée qui est la tension de la batterie de la trottinette, et tout plein de sorties, comme celle-ci, qui renvoie du 12 volts, en sortie pour alimenter donc les feux. Vous devez donc trouver ce boîtier, et une fois que vous avez trouvé ce boîtier, vous allez trouver quelle est la sortie 12 volts. Là par exemple sur notre carte, on a notre entrée en 52 volts, puisque sur la Webot Zephyr, c'est une batterie en 52 volts. Donc cette entrée est représentée par nos câbles rouges et noirs, et notre sortie en 12 volts par nos câbles bleus et jaunes. Nos câbles bleus et jaunes viennent alimenter tout un ensemble de petites prises qui partent vers les feux, ici. Donc en fait, vous pouvez vous rattacher sur cette petite prise, potentiellement. Voilà, si vous avez une prise de libre, eh bien vous pouvez vous rattacher dessus. Sinon, vous pouvez venir vous brancher en parallèle sur la sortie. Si vous avez de quoi souder, par exemple, eh bien vous dénudez un peu vos fils et vous venez brancher deux câbles pour venir vous récupérer du 12 volts. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs façons de faire. Bien sûr, il faut que ça soit propre. Évitez de créer donc des courts-circuits sur votre circuit 12 volts. Donc dans mon cas, j'ai une prise de livre sur mon circuit 12 volts et j'ai préparé déjà un petit câble, celui-ci, qui arrive sur ces deux fils que vous voyez là, le rouge et le noir. Donc je vais brancher ce câble sur notre sortie 12 volts et ainsi on va pouvoir avoir 12 volts qui pourront venir alimenter notre module. Donc au total on a 4 câbles si vous avez qu'une boucle et 6 si vous avez deux boucles, puisque la boucle en fait on va l'ouvrir, on va la couper. Et en fait, c'est les deux extrémités de la boucle qui vont être reliées au module, ce qui nous fait un total de 4 ou 6 extrémités. Mais en fait, au total, ça nous fera que 4, puisque dans le cas où vous avez deux boucles, eh bien, on va relier les deux boucles ensemble. Voilà, deux extrémités ensemble et deux autres extrémités ensemble. Donc ça nous fera que 4 extrémités à relier à notre boîtier. Alors, sur quoi les relier ?
Alors on peut pas trop se tromper puisque sous le boîtier on voit plusieurs choses. On voit qu'en fait on a 5 entrées. On a 1 volt plus, 1 volt moins, donc ça c'est simple, c'est notre alimentation 12 volts. Donc les fils noirs et rouges que je vous ai montré tout à l'heure. On a un ON, un COM et un NC dans ce sens-là. Et en fait, on va venir se brancher sur le ON et sur le COM. Donc chacune des extrémités de notre boucle, on va la mettre sur ON et l'autre sur COM. Dans un second temps, il faudra venir programmer, mais ça se fait facilement, notre petit module en fonction de la façon dont on veut l'utiliser. Soit on maintient le bouton appuyé pour débrider, mais dès qu'on ne maintient plus le bouton, eh bien ça se rebride. C'est pas la façon la plus pratique de procéder, donc c'est pas comme ça qu'on va l'utiliser. Soit on utilise le même bouton pour brider ou débrider, soit on utilise le ON pour brider et OFF pour débrider. C'est comme ça qu'on va le programmer, je vous expliquerai comment. Dans un premier temps, je vais venir couper nos 2 boucles et venir donc insérer notre alimentation 12 volts sur notre module et nos 2 boucles sur notre module également. Petite démo avant de couper nos boucles. Vous pouvez voir que tant que c'est bridé, la vitesse plafonne à 25-26, soit donc la vitesse maximale autorisée sur voie publique. Ça y est, comme vous pouvez le voir, nos branchements ont été faits, notre noir et notre rouge pour notre alimentation 12 volts. Ensuite, nos 2x2 câbles sur le circuit du coup de bridage, le commutateur. Donc on a 2 câbles dans chaque entrée, puisque 2 boucles et 2 contrôleurs. Si bien sûr vous n'avez qu'un contrôleur, vous aurez qu'un câble de chaque côté, donc les 2 extrémités de votre boucle. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la programmation. Donc il suffit de suivre la motif. On va programmer en mode verrouillé. Comme vous pouvez le voir, sur le bouton A, le relais s'allume. Sur le bouton B, le relais s'éteint. Donc on va suivre toutes les étapes. Donc on va appuyer 3 fois sur le bouton d'apprentissage, qui est donc notre bouton blanc que l'on voit ici. 1, 2, 3. Ensuite, appuyez sur le bouton A de la télécommande, comme ceci. Ensuite, appuyez sur le bouton B de la télécommande. Voilà, on est allé au bout du processus. Si j'appuie sur A, on entend le relais qui se ferme. Si j'appuie sur B, on entend le relais qui s'ouvre. Vous pouvez vérifier ça avec le petit clic. Voilà. Si jamais, maintenant on va pouvoir tester. Si jamais lors du test que l'on va faire, ça ne marche pas, par exemple la trottinette reste bridée, ben, inversez les 2 couples des câbles gris. Voilà, ça veut dire que vous avez associé la mauvaise extrémité de câble avec la mauvaise extrémité de câble de l'autre contrôleur. Voilà. Donc juste inverser les 2 et ça va fonctionner. Et bien c'est parti pour l'essai. Je vais vous montrer comment se passe le débridage. Vous voyez, donc là, le bridage est enclenché. J'ai appuyé sur On. Maintenant, j'appuie sur Off. Hop là. Comme vous pouvez voir, tout d'un coup, la trottinette est rebridée. J'appuie sur On. Enfin, est débridée, pardon. J'appuie sur On. Voilà, le moteur ralentit jusqu'à retrouver nos 25 km/h. Voilà, comme vous pouvez voir, je rappuie sur Off. Et les contrôleurs sont de nouveau débridés. Donc vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va pouvoir mettre notre petit module dans sa boîte, prévu à cet effet, refermer sa boîte et lui trouver donc une place qui ne dérange pas dans le deck. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour tout plein de vidéos réparation. Voilà, il y a plein de sujets dont je traite sur les batteries, sur les moteurs, sur tout plein de choses, le câblage, tout ce qui pourrait vous aider, pourquoi pas, si vous rencontrez une panne sur votre trottinette. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important et je vous en remercie par avance. Voilà, et puis n'hésitez pas à faire un tour dans la description, vous trouverez mon Instagram si vous souhaitez me contacter. Vous trouverez aussi le lien du module en description.
Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je vous y répondrai bien sûr. Et puis moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.